Bonjour Stéphane. Bonjour Carole. Écoute, je te remercie. Je suis très ravie que tu aies accepté mon invitation. Pour moi, en plus, c'est une période un petit peu troublée, mais en même temps, ça va me permettre justement de faire connaissance davantage avec les partenaires de Camcha. Et en l'occurrence, Dijon 3D en fait partie, donc je suis très ravie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste Dijon 3D? Et puis déjà, où vous êtes, combien vous êtes, enfin voilà, rapidement. Alors Dijon 3D est une entreprise qui existe depuis bientôt 4 ans, prochainement. Donc en décembre, on fêtera les 4 ans. C'est une entreprise qui était initialement située à Dijon, près du port du Canal, et on a déménagé donc en août 2019 à Marsanne-et-la-Côte, donc plus au sud. Donc Dijon 3D a été créé par mon associé à l'époque, donc Christophe Laforie, que j'ai rejoint moi un an plus tard. Alors, l'activité de l'entreprise, on va dire qu'il y a deux activités principales. On aura l'occasion un peu de développer ensuite. Mais en gros, on fait de la vente de machines et de consommables dans la 3D. Donc, scanner, imprimante 3D, les consommables et tous les services qui vont avec, le SAV, la maintenance, etc., la formation aussi. Et la deuxième activité consiste à utiliser les produits qu'on vend. Donc, concrètement, on est prestataire. Ça veut dire qu'on va scanner des pièces, les modéliser, les imprimer en 3D, faire des hologrammes, de l'animation 3D et du vidéomapping. Voilà. Aujourd'hui, on est 7 personnes. 7 personnes. Alors, justement, vous avez démarré il y a 4 ans, vous étiez deux. C'est Aujourd'hui, vous ça? êtes sept. Donc, 4 ans après, on peut dire que Dijon 3D, c'est une entreprise qui est plutôt grandissante, qui se développe Oui, et qui absolument. fonctionne plutôt bien. On peut le dire. Ouais, ça fait du bien de voir un sourire sur, sur le Ouais, visage de nos chefs d'entreprise c'est dijonnais. C'est ça. parfait. C'est ça. On a le sourire toute la Et journée. justement, cette équipe, elle s'est agrandie. Bah, quelles sont les compétences que vous avez intégrées au sein de l'équipe? Donc, on a Voilà. une progression à 3 chiffres, puisqu'on a doublé notre chiffre d'affaires sur le dernier exercice. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, tu ne peux plus tout gérer. Et puis surtout, faut pas se le cacher. Moi, j'ai un profil technique. Et c'est vrai que la partie communication, c'était un peu notre point faible. Donc, on a très rapidement ressenti le besoin d'avoir des compétences à ce niveau-là, surtout. Et puis, c'est vrai que Christophe, s'occupant de la partie technique, aussi bien sur la vente que sur la presta, avait besoin donc d'une personne en plus pour donner un coup de main, quoi. Alors, Stéphane, pour être un peu plus concret avec les gens qui sont en train de nous écouter, quelles sont les typologies de clients qui font appel à toi? Et quand ils t'appellent, généralement, ils ont besoin de quoi, ces gens-là? Les clients, enfin les prospects, les gens qui nous appellent, disons, viennent de tous horizons. Donc, ça peut être un particulier comme un professionnel, comme un industriel, comme un très gros industriel, puisque aujourd'hui, sur l'agglomération de Dijon et plus largement dans la Côte d'Or et en Bourgogne-Franche-Comté, on travaille avec des très gros industriels, donc des gens très connus. Généralement, c'est pour une demande de prestations et de conseils. Voilà, c'est D'accord. la plus grande partie de notre travail, c'est ça. C'est-à-dire des gens qui ont réalisé une pièce, dupliquer une œuvre d'art, aussi qui ont des compétences en modélisation, donc qui ont déjà dessiné leur pièce, qui veulent la faire imprimer. Autre typologie, des gens qui veulent se lancer dans la 3D. Et étant donné qu'on a aussi des compétences en modélisation, animation 3D, etc., c'est des gens qui, par exemple, veulent réaliser une vidéo de promotion pour leur entreprise, des gens qui veulent créer, qui sont dans l'événementiel, par exemple, qui veulent avoir un hologramme ou des choses comme ça, qui veulent faire du vidéo mapping, etc. Donc, c'est vraiment tous azimuts. Mais généralement, on va dire c'est vraiment une demande de prestation. C'est par là que les gens, généralement, arrivent chez nous. Alors après, c'est vrai qu'il y a le site internet où on fait la vente en ligne, dans lequel on essaie de mettre le plus d'infos possible aussi pour orienter les gens. Mais je crois que ce qui fait notre force, c'est vraiment la proximité et le service au téléphone. D'accord. Donc, si je résume, vous faites de la prestation, vous faites de la vente de machines et de matières premières, C'est et ça. vous le faites aussi bien en direct que par de l'e-shopping, en fait, hein, C'est grâce au ça. site internet. Puisqu'on avait lancé le site en décembre 2019. Et quand effectivement, le premier confinement a démarré au mois de mars, le site était pleinement opérationnel. Et donc, c'est vrai que ça a quand même boosté nos ventes sur le site. Mais c'est vrai que ça a chuté au niveau des professionnels et on a compensé avec les particuliers, c'est vrai, sur le site internet. Donc, ça a été un mal pour un bien, quelque part. Et puis, ça nous a poussé à nous mettre en question
et probablement à proposer des services qui n'étaient peut-être pas forcément orientés grand public, mais plutôt professionnels. Donc, en fait, on est bien d'accord, on ne vit pas le reconfinement de la même manière que le Non, premier, j'imagine. absolument, absolument, ouais. Super. Est-ce que tu peux nous montrer quelques exemples de réalisations que tu fais, Oui, que vous alors, faites? comme je l'expliquais, c'est quand même très très vaste. J'ai quelques exemples là de choses qu'on a réalisées hier. Voilà, donc ça c'est typiquement ce qu'on nous fait faire. Typiquement un client professionnel qui a dessiné une pièce. C'est des gens qui sont dans la menuiserie, hein, aluminium, voilà, qui nous font faire des pièces comme ça, alors, je vais essayer de montrer, voilà, des profilés, On est d'accord, sur du profilé, là, qu'on imprime. d'accord? Ouais, c'est un profilé, donc c'est normal, c'est des gens qui font de la fenêtre, hein. Donc, c'est Ok. des pièces comme ça. Voilà, ça, c'est réalisé dans des matériaux qui sont quand même très, très résistants, hein. On a d'autres petites pièces comme ça qu'on fait pour eux. Je ne sais pas si on les voit bien. Oui. Voilà, on imprime des pièces. Donc, ils dessinent les pièces, ils nous envoient les fichiers. Ça, c'est le premier cas de figure. On a ici un autre cas de figure où là, on part d'une pièce existante qui est en fait une poignée de fenêtre. Voilà, donc c'est un Ok. système assez complexe, voilà, qui pète tout le temps, ils ont des gros soucis, et en fait, ben, nous, on l'a carrément redessiné, donc en 3D, et imprimé la pièce en 3D, voilà. Ça, c'est Avec, votre travail. c'est ça, donc nous, on part de l'existant, on va remodéliser la pièce complètement, et on va l'imprimer en 3D. Donc là, on a fait une petite serrure, voilà. Une question toute bête, quelqu'un qui n'a pas cette capacité de faire cette modélisation, il Oui. vient avec sa pièce et vous vous en occupez. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a une typologie de clientèle très, très variée, puisqu'on a des gens qui, effectivement, savent modéliser. Donc, ils nous envoient les fichiers par Internet et puis on les imprime. Et d'autres personnes qui n'ont pas cette compétence-là. Donc là, ils nous donnent une pièce existante. Des fois, on part d'un croquis, hein, tout bête. Ils nous dessinent ce qu'ils veulent et puis nous, on leur fait. On fait, par exemple, voilà, ici, vous avez un trophée, hein, qui a été fait pour un client, en l'occurrence, c'est AgroSup. Voilà, c'est des trophées qu'on fait. Ici, on fait, par exemple, on a une reproduction d'une œuvre d'art. Ouais, c'est magnifique. Voilà, d'accord. Et c'est quoi les matériaux, du coup? Alors, c'est très vaste. Aujourd'hui, l'impression 3D, on peut tout imprimer. On imprime chez nous de la pierre, on imprime du bois, on imprime des métaux, hein, par exemple du titane, on peut imprimer de l'inox. On peut aller. Alors, permets-moi, moi, la première fois que je t'ai entendu dire ça, je me suis dit non, c'est juste pas possible. Maintenant, je pense que les gens qui nous écoutent doivent se dire, attends, c'est bon, on peut pas faire de l'impression avec de la pierre ou avec du titane ou avec de l'acier ou je Eh ne ben, sais si. quoi. Et en fait, l'explication, c'est le liant, en fait, c'est le liant qu'il y a dans les filaments. Alors, tout le monde connaît un petit peu le dépôt de filaments qu'on voit à la télé, comme tout le monde, hein. Mais aujourd'hui, il y a au moins 12-13 technologies différentes qui existent, avec différentes variantes. Voilà, et tous les 6 mois, il y a une nouveauté, il faut être clair, hein. Et donc, ces technologies permettent d'imprimer beaucoup de matériaux différents. Donc, avec les technologies classiques en dépôt de filaments, on peut faire des choses incroyables. Par exemple, on peut imprimer des pièces qui sont déjà teintées dans la masse. Voilà, donc ça fait comme ça de la machine, hein. C'est des technologies d'impression 3D. On peut imprimer des pièces qui ont des formes extrêmement complexes, qui sont impossibles à faire autrement qu'en impression 3D. D'accord. On peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui imprimer des montages, c'est-à-dire des assemblages. Déjà, ici, on voit 2 pièces qui sont assemblées l'une dans l'autre. Ça, c'est impossible à faire autrement qu'en impression 3D. Sinon, il faudrait réaliser des pièces différentes, faire un montage complexe. Là, on sort déjà des pièces qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Et après, il y a d'autres applications, on peut aller beaucoup plus loin encore une fois. Ici, on a une pièce qui a été imprimée en 3D et ensuite métallisée. Et ça, vous faites ça chez vous. La métallisation se fait chez vous. Alors, la préparation à la métallisation se fait chez nous. Et ensuite, on a des sous-traitants qui font ça. Ce qui me fait penser que du coup, on peut réaliser du goodies avec tes Ah, images. complètement, complètement. Le goodies, c'est vraiment une grosse partie de notre travail. J'ai ici quelques petits exemples de ce qu'on peut faire, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est quand même assez élaboré, hein, puisque aujourd'hui, Waouh! on travaille avec des fondeurs. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on fait. Là, concrètement, nous, on va faire la partie préparation, c'est-à-dire qu'on va faire le maître moule. Le maître moule en cire perdue, parce que ça peut se faire aussi en impression 3D. Ensuite, qu'on envoie en fonderie, et le fondeur va réaliser les pièces. Donc ça, c'est la chouette pompon pour le musée des Beaux-Arts de Dijon. C'est un de nos clients.
On a aussi, dans la même veine, on a ici l'ours pompon de Place d'Arcy, donc qu'on a scanné et qu'ensuite on vient reproduire différentes échelles suivant ce que le client veut. Donc, premier exemple, on peut faire des séries limitées très qualitatives ou bien faire de la grande série. En l'occurrence, ça, c'est de la grande série. C'est des pièces qui sont vendues dans le magasin du Musée des Beaux-Arts. Le goodies, c'est vraiment une des applications d'impression 3D. L'avantage, c'est qu'on peut faire, par exemple, 4 pièces rouges, 3 pièces jaunes et 2 pièces noires, quoi. Et tout ça sans faire de moule, sans avoir de gros investissements. À partir du moment où on a un fichier 3D, on fait un peu tout ce qu'on veut. Dijon 3D, vous êtes partenaire de Camcha. Les membres actifs de Camcha peuvent accéder justement à votre boutique avec une remise de 15%. Donc ça, si on veut faire un cadeau, il n'y a pas de problème, on est là. Si on veut du conseil, si vous voulez offrir une machine ou quelque chose à un de membres de votre famille ou des gens que vous connaissez, c'est pas un problème, on est là pour ça. On est là aussi pour vous conseiller, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler, puisque c'est vrai que des fois, on a un peu de mal à choisir, savoir sur quoi on part. Après, il y a toute la partie, comme je disais, Presta. Alors là, je dirais que tout est possible, tout est réalisable. Donc, généralement, les gens viennent avec une idée assez précise de ce qu'ils veulent. Et par contre, il y a aussi la partie conseil, dans le sens que on peut vous montrer aussi, vous donner des idées sur ce que nous, on a déjà fait. Et donc, faire des objets très personnalisés pour faire un cadeau, quoi. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait très, très souvent. On fait, par exemple, des lampes avec, vous envoyez votre photo et puis on vous fait une lampe avec votre photo. Ça fait des choses vraiment, vraiment sympas. On peut scanner une personne, par exemple, en faire un petit personnage. Enfin, je veux dire, les applications sont très vastes. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ont vu un objet qu'ils trouvent sympa à offrir et ils nous le donnent et nous, on va le scanner et en faire une personnalisation. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on fait très régulièrement. Ça arrive, je dirais presque quotidiennement. Ok, donc pour Noël, super. je dirais qu'il n'y a vraiment pas de limite à ce qu'on peut faire. Des cadeaux, on va dire, vraiment personnalisés, quoi. Voilà. Par exemple, si je donne un exemple concret, hier, il y a une personne qui est venue nous voir, qui nous a amené donc une œuvre d'art. En l'occurrence, c'était un buste qu'il avait chez lui depuis des années. Et il nous a demandé donc de le refaire avec tel ou tel matériau, avec une échelle, par exemple, 1,5 ou des choses comme ça. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'était un buste de Nefertiti qu'il avait eu, je crois, de ses parents, une pièce assez ancienne, puis vraiment de valeur, quoi. Hein. Et il voulait qu'on la refasse à l'échelle 1,5. Donc, on a scanné la pièce. Et donc, on est en train de la réimprimer, là. Et après, il y aura toute une partie décor, puisqu'on travaille aussi avec des artistes qui peuvent décorer des pièces à l'aérographe, par exemple, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on fait très, très régulièrement. Ouais, c'est super. En tous les cas, ça donne des idées et ça donne envie d'exploiter cette technologie, quoi. On a des maquettes de ce qu'on fait, on a des vitrines, on fait des goodies, on fait des trophées, on va faire des personnages. Ici, on a vu un petit peu différentes choses qu'on a fait pour le Musée des Beaux-Arts. Enfin, voilà, c'est très vaste, hein, mais je peux en parler pendant 3 heures. Et puis, voilà, on fait aussi des choses comme ça, voilà, des vases, enfin, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut conclure en tout simplement nous montrant des machines, comment ça tourne, enfin, s'il y a des exemples en ce moment, peut-être? Donc ça, c'est une des plus grosses machines qu'on ait, c'est une machine industrielle, hein, donc française en l'occurrence, puisqu'on essaie de travailler de plus en plus avec des Français. Donc ici, il y a une machine qui est en train de tourner. On est en train de faire une pièce pour un de nos clients qui travaille dans la fonderie, justement. Ensuite, ici, on a 2 machines qui sont elles aussi des machines françaises, donc niçoises, volumiques. Hein. Là, on est en train d'imprimer des pièces, on fait des tests de matériaux sur la machine. En l'occurrence, c'est un ABS ici. Okay. Et puis là, voilà, on est en train d'imprimer des pièces, toujours sur une volumique. Donc pour un industriel qui nous a envoyé les fichiers 3D et on lui imprime voilà, des séries de pièces pour son utilisation personnelle. Voilà, là on est en train d'imprimer une pièce pour un industriel de Dijonais, pareil. Et après on a de la petite machine, donc ça c'est de la machine, on va dire, qui est plus orientée particulier justement, donc c'est la Creality, hein, CR10 S Pro V2. Donc ça c'est une machine qu'on vend essentiellement en particulier. C'est la machine typique voilà, pour démarrer dans la 3D, c'est super. D'accord. Donc ça, c'est généralement ce que l'amateur, entre guillemets, a chez soi, quoi.
Ouais, voilà, l'amateur, et puis même l'amateur, je dirais averti, puisque ça commence à être des machines quand même qui sont à peu près à 600 €. D'accord. Mais bon, il y a un grand plateau, il y a tout ce qu'il faut, on peut imprimer beaucoup de matériaux différents. Donc ça, c'est vraiment c'est la machine typique qu'on vend aux particuliers. Bien sûr, alors là, ce que je vais vous montrer, c'est l'endroit où on reçoit les gens qui viennent justement chez nous. C'est important que les gens puissent toucher un petit peu le matériau, voir un peu Et puis la le qualité de rendu ce qu'on aussi, fait. je trouve. Voilà, et puis les couleurs aussi, hein. Donc on est en train de faire ça justement pour que les gens qui viennent chez nous puissent choisir en connaissance de cause leur matériau. Ah, c'est magnifique. Euh, Je me voilà. permets, il y a des nouveaux matériaux qui sont arrivés, notamment matériaux naturels, non? Oui, absolument. Donc, c'est vrai que la grosse tendance, bah, on le sait, c'est un peu l'écologie. Voilà. Donc, on a toute une série de matériaux biosourcés qui sont en train de sortir. En particulier, ceux qu'on voit ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais c'est des Oui. matériaux, ça, qui sont issus de l'agroalimentaire et de la restauration. Concrètement, les gens récupèrent les déchets, les broient et les insèrent dans le matériau. Ce qui fait que là, on a des matériaux qui sont chargés, par exemple, blé, café, on a huîtres, moules et Saint-Jacques. Impressionnant. Voilà. Donc ça, c'est des matériaux qui sont en train de se développer, puisqu'il y a des gens qui ont, comme on le sait, des contraintes environnementales, donc qui impriment avec ça. 100% biosourcés, 100% biodégradables. Des matériaux qui sont chargés bois. Donc là, vous avez 70% de bois à l'intérieur, donc avec différentes essences, hein. On a du bouleau, du cèdre, coco, ébène, etc. On a ici les matériaux chargés pierre. Donc là, argile, On béton, voit granit, bien, pierre hein, on cuite. voit vraiment bien la différence, hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Même au Et puis on, travers et puis de on la voit qu'ils caméra, sont. on voit vraiment C'est bien. ça. Donc ça, c'est des petits échantillons qu'on a insérés. Ici, vous avez des petits matériaux métallisés, hein. Donc ils sont pailletés. Voilà. On a ici, par exemple, un matériau, c'est du cuivre, ça, ce que vous voyez là. Voilà. Ici, c'est les charges liège. Du Donc on a liège. une gamme très très vaste de filaments, voilà, des couleurs, on en a tant qu'on en veut. Il y a différents aspects, des aspects mat, des aspects brillants. Là, c'est vraiment pour le PLA qui est le matériau de base de l'impression 3D. Mais après, on a beaucoup de matériaux techniques. Donc là, on a plus du PETG, donc c'est la bouteille d'eau recyclée, ça, hein. Ah Voilà, oui. les couleurs, et etc., etc. Donc là, maintenant, on va se lancer dans l'impression d'échantillons sur des matériaux beaucoup plus techniques, puisque aujourd'hui, on a des matériaux très, très techniques. Là, je suis dans la partie filament. Donc, voilà, des bobines dans tous les sens, avec tous les matériaux techniques, différentes, là aussi, différents, je dirais, conditionnements, puisqu'on a de la bobine de 1 kg, de 750 grammes ou de 500 grammes, jusqu'à les bobines de, si le client a besoin, jusqu'à 8 kg. Donc là, c'est vraiment plus pour la partie, on va dire, industrielle. C'est vrai que les industriels ont tendance à acheter de la bobine de 2,3 kg, voire 4,5 kg, 8 kg, parce que quand ils lancent une production, bah, ils ne veulent pas qu'il y ait d'arrêt dans la production. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on fait aussi. Voilà, c'est une petite partie de notre stock, hein. Il a fallu augmenter les stocks drastiquement, et c'est ce qu'on a fait dans notre nouveau local. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a déménagé il y a un peu plus d'1 an, parce que dans le local où on était, on pouvait plus suivre, quoi. D'ailleurs, peut-être tu peux nous donner un petit mot sur l'intérêt pour toi d'avoir intégré Camcha en tant qu'annonceur. Est-ce que tu as eu de la visibilité? Est-ce que des gens sont déjà venus de notre part vous voir? Et est-ce que du coup, voilà, tu as un intérêt, toi, en tant que chef d'entreprise, d'adhérer à ce concept avec un écosystème, on va dire, local et économique? Donc moi, Camcha, c'est très intéressant pour deux choses. La première, c'est bien sûr avoir une visibilité, me faire connaître, puisque Camcha commence à avoir un succès certain. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent sur le site. Et donc moi, effectivement, ça m'a ramené beaucoup de clients, c'est vrai, aussi bien d'ailleurs particuliers qu'industriels. Et puis, c'est vrai que moi, j'avais un intérêt aussi en tant qu'abonné Camcha, puisque Camcha, c'est quand même sa raison d'être. Et là, pour offrir à nous-mêmes et à nos collaborateurs donc des remises sur pas mal de choses de la vie courante, quoi. Et donc, moi, je me suis abonné aussi en tant que client, si on peut dire ça comme ça, pour offrir à mes collaborateurs, ben voilà, les services Camcha. Donc, j'avais un double intérêt à m'intéresser à Camcha, et effectivement, ben, j'en suis très content. Voilà, vraiment, ça valait le coup. Super. Ben, je te remercie beaucoup déjà du temps que tu m'as accordé.
de la richesse de tes partages, hein. Enfin, on est bien d'accord, tu es très généreux dans tout ce que dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu partages. Et on sent la passion du chef d'entreprise parce que, alors, il y a une maîtrise et c'est tellement agréable en fait voilà, d'être à la rencontre des personnes qui nous apportent quand même du positif en ce moment et ça fait du bien. On en a besoin, ouais. Exact. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi. Euh, et puis, on va se retrouver sur plusieurs réseaux et j'ai hâte de partager un bout C'est de vrai. nos aventures ensemble et continuer justement ce partenariat le plus longtemps possible.